Salut à tous et à toutes, c'est la Nana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui change complètement de ce que j'avais l'habitude de vous proposer. La plupart d'entre vous sont des joueurs de Smite, donc vous connaissez plus ou moins les dieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de ces dieux? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau format. Nous nous intéresserons à la mythologie, l'histoire des différents dieux de Smite. Alors, si vous êtes chaud, c'est parti! Nous allons parler dans cette première vidéo du dieu grec Poséidon. Poséidon, le dieu grec de la mer, des océans, de la navigation, des tempêtes et aussi des tremblements de terre. Enfin bref, un dieu bien badass quoi. Il est le fils de Cronos, roi des titans, à ne pas confondre avec Chronos, la personnification du temps, et le fils de Rhea, déesse de la terre et des animaux. Il est également le frère de Zeus, dieu de la lumière céleste, d'Hadès, dieu des enfers, avec qui il se partage le monde entre ses deux frères. Il est également le frère d'Héra, reine des dieux. Carrément. Il est l'époux d'Amphitrite, qui est déesse de la mer, tout comme lui. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble, hein. Poséidon voulait se faire Amphitrite, mais celle-ci, bah non. Elle était pas super emballée. Donc, elle a pris peur et elle a fui. Elle a fui vers l'Atlas pour se cacher. Mais après quelques textos et un petit coup arrangé par Delphino, Delphinos étant le serviteur de Poséidon, et il épousa la petite Amphitrite. Ils eurent trois beaux enfants du nom de Triton, le seul mec, et deux gamines, Rhodé, qui fut mère des Oliades, et Banthésisimé, qui se bat en Éthiopie. Bon, Poséidon était un coureur de jupons, mais ça ne dérangeait pas Amphitrite, donc il en profitait pas mal. Alors que les trois frères, Hadès, Zeus et Poséidon, se partagèrent le monde, Poséidon eut pour responsabilité de s'occuper de l'empire marine. Mais non, pas toi, les eaux en gros. Mais non, t'es couillon quoi, de la flotte, de l'eau, de là où tu vas nager, putain. Il a également en sa possession le pouvoir de contrôler les tremblements de terre au point de faire flipper Hadès et de faire s'effondrer la voûte des enfers. Fukushima à côté c'est un pet gamin. Hein. Poséidon n'a pas eu une enfance super heureuse. Atypique même, on peut le dire. La première dit que Poséidon s'est fait avaler par son père, légèrement cannibale le gars. Il a dû le rendre car Zeus aurait donné à Cronos, donc son père, un sort de breuvage qu'il lui aurait donné un certain Métis. Métis étant la personnification de la sagesse. La deuxième légende dit que la mère de Poséidon a réussi à extraire Poséidon du cannibalisme de son père en le cachant avec un troupeau d'agneaux. Quant à sa croissance, soit elle aurait été confiée à une nourrice du nom d'Arné, loin de son père, tu m'étonnes, soit à Capheira, divinité de Rhodes, qui l'aurait élevé à Rhodes, forcément. Lors du fameux combat contre les titans et les géants, Poséidon tua le géant Polypotès en lui fracassant un rocher sur la gueule. Rien que ça, le gars. Et après cette victoire, Zeus, Hadès et Poséidon se partagèrent le monde, comme on l'a dit précédemment. Poséidon, en ayant marre de se faire victimiser par son frère Zeus, décida de s'allier à Héra, donc sa sœur, Athéna, déesse de la sagesse, et Apollon, divinité olympienne, pour lui défoncer sa sale petite tête. Mais ça ne se passa pas comme prévu, tu vois. Et il se fit victimiser par Zeus, tout simplement. Et en guise de punition, il lui enleva ses attributs de divinité. Et il dut aller servir le mécréant Lamoédon, roi de Troie, en construisant les remparts. Poséidon se vanta tel un fanfaron d'avoir créé le cheval. L'animal, hein, pas le cheval de Troie comme on a parlé avant. Mais sa mère aurait donné à son père un poulain à bouffer pour le sauver. Donc il arrêta de se vanter et ferma sa petite gueule. Mais on lui accorda la création des cours de chevaux. Et lorsqu'il se pose sur les mers déchaînées, celle-ci se calme automatiquement, instantanément, directement. On va arrêter. Il soulève les flots du coup de son fameux trident et peut y déchaîner les tempêtes. Il impose le silence au vent comme au navigateur qui implore la puissance. Bref, il a des couilles le gars. Il a de bonnes couilles en diamant, tu vois. Lors de la fondation d'Athènes, il s'engueula avec Athéna pour donner nom à la ville. Mais il s'est encore fait bolosser. Et limite heureusement, parce que t'imagines, Athènes, ça pas appelé Athènes, ce serait appelé Poséido. Ça serait appelé comment? Dites-moi dans les commentaires comment ça se serait appelé si Poséidon aurait donné son nom à la ville. Donc vu que c'était un gros con, jamais content, grognon, bougon, tout ce que vous voulez, il est parti bâtir son palais au fond de la mer.
Comme ça, il ne faisait chier personne et personne ne le faisait chier. C'est le bon truc, ça. N'hésite toutefois pas à partir à la rescousse de son peuple qui lui est très redevable et le vénère pour toutes ses actions envers ce peuple, envers eux, qu'il a tant de fois sauvé à coup de triton dans l'eau. Putain, vous imaginez sauver le monde à coup de fourchette dans la soupe. Je sais pas si c'est badass ou ridicule au final. Enfin bref, voilà, la vidéo est terminée. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un expert en mythologie, j'y connais absolument rien. Donc j'apprends tout en écrivant la vidéo, donc c'est possible que je fasse des erreurs, donc soyez assez indulgents s'il vous plaît. Et de plus, il y a beaucoup d'informations et j'ai volontairement pas tout pris pour faire une vidéo pas trop longue. Puis j'ai donc peut-être raté des choses importantes, donc mes sources seront en description. Donc n'hésitez pas également à me dire si vous voulez une vidéo plus dense avec plus d'infos, donc une vidéo plus longue. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de similitudes entre les sites et ma vidéo. Mais c'est la première fois que je me mets à l'écriture, donc je ne suis pas tout à fait à l'aise. Donc il y a sûrement certaines expressions qui sont les mêmes. Ça viendra au fur et à mesure, je pense. Donc n'hésitez pas à me proposer des sites également pour que je puisse savoir plus de sources. Dites-moi quel dieu voudriez-vous que je fasse dans les prochaines vidéos. Et bah sur ce, après tout ce blabla, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. À la partager également, ça me ferait encore plus plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.